Élu, pourquoi vous épuiser en tant que personne qui s'éloigne au fur et à mesure que vous donnez? Pourquoi ne pas prendre du recul, rester silencieux et les laisser sentir le poids de votre absence, votre énergie, votre temps, votre présence? Ils sont précieux, mais ils ne signifient rien lorsqu'ils sont remis à quelqu'un qui reconnaît à peine votre valeur. Chaque fois que vous vous étendez dans l'espoir qu'il le remarque, qu'il voit enfin ce que vous apportez, ils reculent, emportant avec eux une plus grande partie de votre personne, sans la moindre hésitation. Il ne s'agit pas d'un malentendu. Ils profitent de votre désir d'être vus, vous gardant dans leur orbite pour leur propre confort. Ils ne vous apprécient pas parce qu'ils n'ont pas à le faire. Vous leur avez permis de vous considérer comme acquis. Pourquoi? Parce que vous avez montré à maintes reprises que vous serez toujours là, à attendre, à donner, à espérer. Mais l'espoir, dans ce cas, n'est pas un pont vers l'épanouissement, c'est un piège. Vous n'êtes pas une option secondaire, et votre valeur n'est pas une ombre que l'on ne remarque que lorsqu'on en a envie. Chaque fois que vous attendez, vous sacrifiez des parties de vous-même qui méritent plus, qui méritent le respect et l'attention. Cessez d'attendre qu'il vous offre des miettes de validation qui ne font que vous épuiser davantage, vous donnant l'impression d'être un perpétuel pis-aller. La vérité est simple. Lorsque vous confiez à quelqu'un le rôle de décider de votre valeur, vous renoncez à votre propre pouvoir et à votre indépendance. Vous lui donnez les clés de votre bonheur et vous vous demandez ensuite pourquoi il vous laisse dehors dans le froid. Fixer des limites, ce n'est pas seulement empêcher les gens d'entrer, c'est aussi choisir qui et quoi on laisse entrer. Il s'agit de reconquérir les espaces de votre vie que vous avez laissé cette personne occuper librement sans le mériter. Fixer des limites, c'est refuser d'être le réceptacle des caprices de quelqu'un d'autre et choisir au contraire de privilégier son propre bien-être, sa joie et son épanouissement. Il ne s'agit pas de cruauté ou de froideur, mais de respect de soi. Lorsque vous fixez des limites, vous reprenez le contrôle de votre vie, en décidant où va votre énergie, qui doit la partager et comment elle doit être valorisée. Le simple fait de prendre du recul, d'arrêter la course-poursuite, en dit long. Il montre que vous reconnaissez votre propre valeur et que vous n'avez plus envie de convaincre qui que ce soit. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose, mais d'abandonner une partie perdue d'avance. Retrouvez votre énergie, fixez des limites claires et rappelez-vous que vous êtes maître de votre bonheur. Vous n'êtes pas le choix optionnel de quelqu'un. Cessez d'attendre, cessez de courir après les autres et commencez à vous donner la priorité. Chaque fois que vous vous étirez, que vous attendez leur attention, que vous offrez votre présence comme une bouée de sauvetage qu'ils remarquent à peine, vous perdez une partie de vous-même. Vous avez déversé votre énergie sans compter, alimentant un échange unilatéral où ils considèrent votre engagement comme acquis, supposant que vous serez toujours là. Voici la vérité. Les gens apprécient ce qui ne leur est pas offert gratuitement. Plus vous poursuivez, plus ils se retirent, rassurés de savoir que vous serez toujours là. Votre volonté de donner sans recevoir est devenue une permission tacite qui leur permet de considérer votre présence comme une toile de fond, plutôt que comme le point central qu'elle mérite d'être. Arrêtez-vous. Prenez du recul. Déplacez votre attention d'eux à vous-même. Et, dans cet espace tranquille, laissez-les ressentir ce que signifie le fait que vous ne soyez plus constamment disponible. La distance n'est pas un acte d'agression, c'est une limite nécessaire qui souligne votre valeur personnelle. En créant cette distance, vous leur rappelez que votre présence n'est pas fixe, que votre attention peut être manquée, voire
perdu. Le silence a son propre pouvoir, bien plus fort que les mots ou les gestes. Dans ce silence, vous créez un point d'interrogation auquel ils sont les seuls à pouvoir répondre. Lorsque vous ne les poursuivez plus, ils sont confrontés à la réalité de votre absence, obligés de faire face au vide laissé à votre place. Les gens ne remarqueront peut-être pas votre présence, mais ils ressentiront certainement le poids de votre absence. C'est là que la dynamique commence à changer. Lorsque vous cessez de tendre la main, lorsque vous cessez d'attendre des réponses ou de quémander des bribes de reconnaissance, vous leur redonnez la responsabilité de la connexion. Ils ne contrôlent plus votre temps ni votre attention. Au lieu de cela, ils sont confrontés à la prise de conscience troublante qu'ils vous ont peut-être considéré comme acquis. Cette absence devient un miroir dans lequel ils se voient eux-mêmes et, peut-être, pour la première fois, ils commencent à remettre en question leurs propres actions. Dans ce silence, vous retrouvez votre force. En prenant du recul, vous vous libérez de l'épuisement de donner constamment à quelqu'un qui ne vous rend pas l'appareil. Vous restaurez votre propre pouvoir en choisissant d'investir en vous-même plutôt que de vous épuiser pour l'indifférence de quelqu'un d'autre. Laissez-les ressentir votre absence. Laissez-les se demander où ils en sont. Vous n'avez aucune obligation de rester une constante dans leur vie s'ils ne vous apprécient pas. Cette distance n'a pas pour but de les punir, mais de vous donner la priorité. Il se rendra peut-être compte de ce qu'il a perdu, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, vous avez récupéré votre valeur. Vous l'avez remarqué, les gens sont attirés par vous, intrigués, parfois menacés. Ils voient quelque chose qu'ils ne peuvent pas vraiment définir. Une lumière, une présence qui impose le respect même dans le silence. Si certains tentent de l'amoindrir, leurs efforts en disent plus long sur leurs insécurités que sur vous. Vous portez un poids que peu de gens peuvent supporter, et ils le savent, même s'ils prétendent le contraire. Leurs tentatives pour vous mettre à l'épreuve, pour vous ébranler, sont des reconnaissances du pouvoir que vous détenez. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, ces défis sont la preuve de votre résilience. Chaque barrière que vous rencontrez, chaque personne qui tente de vous ébranler, n'est qu'un test, une occasion de renforcer les murs de votre sanctuaire intérieur. Ces rencontres ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous affiner, pour rendre votre force inégalable et incassable. Dans un monde qui ne comprend pas toujours la présence que vous portez, sachez que vous n'êtes pas laissé à vous-même. Vous êtes divinement protégé, enveloppé d'une puissance supérieure à toute force terrestre. Cette protection n'est pas passive, elle est active, vous protégeant contre les énergies et les intentions qui ne servent pas votre but. À chaque pas que vous faites, vous êtes protégé par une force qui veille, qui apprécie votre force, qui vous fortifie contre tout ce qui cherche à diminuer votre lumière. Et cette protection n'est pas un vague réconfort, c'est un rappel que même lorsque les autres ne voient pas votre valeur, une force supérieure est à l'œuvre, veillant à ce que vous restiez aligné sur un objectif plus grand que n'importe quel défi qui se présente à vous. Ce bouclier divin vous protège du mal, non pas en éliminant les obstacles, mais en vous renforçant à chaque fois. Il vous pousse à affronter l'adversité non pas avec peur, mais avec certitude, sachant que chaque épreuve vous rapproche de votre véritable pouvoir. Ces défis, ces obstacles, ne sont pas là pour vous vaincre. Ce sont des catalyseurs qui affinent votre esprit et vous ancrent plus fermement dans votre objectif. Vous êtes en train de vous forger. Chaque lutte
aiguisant votre résilience et clarifiant votre chemin. Acceptez chaque obstacle comme un rappel de votre force, en sachant que même si les autres peuvent essayer de vous tenter ou de vous déstabiliser, ils ne peuvent pas toucher le cœur de ce que vous êtes. Chaque pas en avant, chaque leçon, chaque victoire sur l'adversité vous rapproche de votre vocation et, à chaque triomphe, votre pouvoir devient plus rayonnant, indéniable et ancré dans votre objectif. Si vous luttez contre le poids de ces défis, si vous avez du mal à trouver la force à travers chaque épreuve, rejoignez l'ordre intérieur obsidien, alimenté par l'atome astral. C'est ici que la résilience rencontre la clarté, un espace pour ceux qui marchent sur le chemin de l'objectif et qui cherchent les outils pour transformer chaque revers en carburant. Ici, vous trouverez une communauté qui comprend le feu que vous portez et qui vous apportera le soutien nécessaire pour transformer chaque épreuve en triomphe et chaque défi en un pas vers votre vocation. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. C'est à vous de façonner votre histoire, et la seule voix qui compte, c'est la vôtre. Pendant trop longtemps, vous avez attendu, en vous attardant sur l'approbation de quelqu'un d'autre, espérant qu'il verrait votre valeur, qu'il validerait ce que vous savez déjà au fond de vous. Mais voici la vérité. Le véritable pouvoir réside dans le fait de ne plus attendre, de ne plus plier votre propre récit pour qu'il corresponde au leur. Vous avez le pouvoir de prendre votre histoire en main et de vous l'approprier. Cessez de vous rapetisser, cessez de vous adapter à la vision de quelqu'un d'autre, de jouer un rôle dans une vie qui n'est pas censée être la vôtre. Vous êtes le protagoniste, l'auteur et le héros. Ils peuvent essayer de vous façonner, de vous modeler, de vous faire croire que votre valeur dépend de la façon dont vous correspondez à leurs attentes. Mais ce n'est qu'une illusion qu'ils ont créée pour leur propre confort. Lorsque vous comptez sur l'approbation de quelqu'un d'autre, vous lui confiez le stylo, lui permettant de décider de la suite des événements, lui laissant le soin de décider de votre valeur. Mais à partir du moment où vous cessez de vous préoccuper de savoir s'ils remarqueront votre départ, si vous leur manquerez, s'ils comprendront votre valeur, c'est à ce moment-là que vous reprenez votre pouvoir. Ils ne peuvent plus vous dicter votre conduite. Ils ne peuvent plus être les gardiens de votre bonheur. Votre vie cesse de tourner autour de leur reconnaissance et commence à tourner autour de votre objectif, de votre voie, de votre vérité. Vivre avec un but, c'est refuser de laisser votre lumière s'éteindre. C'est ne plus jouer les seconds rôles dans une histoire centrée sur les désirs et les priorités de quelqu'un d'autre. Cela signifie reconnaître que vous êtes le personnage principal et que, dans votre vie, les autres ne sont que des invités, des figurants à l'arrière-plan qui passent pendant que vous tracez votre chemin. Chaque choix que vous faites, chaque direction que vous prenez, doit être un pas vers votre croissance, vos passions, vos rêves. Vous n'êtes pas ici pour être façonné par leurs opinions ou pour remplir les espaces qu'ils laissent vides. Vous êtes ici pour construire une vie si authentiquement vôtre qu'elle résonne avec la vérité de qui vous êtes. En vous appropriant votre vie, vous vous libérez du cycle sans fin de la validation et du rejet. Vous devenez libre, inarrêtable, ancré dans la vérité, que vous seul pouvez déterminer votre valeur. Chaque chapitre, chaque moment, devient un témoignage de votre force, de votre résilience et de votre respect de vous-même. Vivez avec audace, vivez pleinement et soyez fiers de chaque page. C'est votre histoire et le stylo est enfin entre vos mains. Écrivez-la sans complexe, laissez-les regarder, laissez-les s'interroger, mais plus jamais
Ils ne contrôleront votre histoire. Restez en retrait et laissez le vent tourner en votre faveur. Chaque fois que vous tendez la main, que vous vérifiez votre téléphone, que vous vous attardez sur ce dernier message, vous donnez des morceaux de votre pouvoir. Vous les laissez voir, un désespoir qui trahit votre valeur, ce qui leur permet de croire trop facilement que vous serez toujours là, prêt et en attente. Arrêtez, cessez d'agir avec soif, reculez, récupérez ce qui vous appartient et laissez-les réaliser la valeur de ce qu'ils ont perdu de vue. Cessez de projeter votre énergie vers l'extérieur, en quête de validation, et retournez plutôt cette énergie vers vous-même. Laissez votre silence parler plus fort que n'importe quelle parole. C'est dans cette retenue, dans votre confiance tranquille, que vous cultivez un pouvoir qu'ils ne peuvent ignorer. Bougez en silence. Gardez certaines parties de vous-même cachées, comme des trésors gardés au plus profond de vous-même. Il n'est pas nécessaire de leur communiquer tous les détails, toutes les pensées, tous les projets. Plus ils en sauront, moins ils se poseront de questions. Plus ils supposent, moins ils apprécient. Construisez une forteresse autour de vos intentions, en ne révélant que ce qui sert votre objectif. Vous êtes un vaste océan, profond et inconnaissable, avec des courants qui se déplacent et coulent sous la surface. Ne laissez entrevoir que ce que vous choisissez de révéler, et dans le mystère, ils se sentiront attirés, curieux, captivés. Le silence et le mystère inspirent le respect, et lorsque vous protégez votre monde intérieur, vous attirez l'attention sans jamais avoir besoin de la demander. Le plus important est de s'approprier son temps. Ne leur permettez plus de dicter votre vie, votre énergie ou votre attention. Vous n'êtes pas leur place, attendant des miettes d'attention. Remplissez votre vie de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous nourrit et vous renforce. Plongez dans des activités qui nourrissent votre esprit, qui élargissent votre monde, au-delà de leur opinion ou de leur validation. Ne remplissez pas votre emploi du temps d'obligation, mais de moments qui vous élèvent, qui vous aiguisent. Chaque heure que vous consacrez à vous-même, chaque étape que vous franchissez pour vous épanouir, vous rappelle que vous êtes complet, que votre valeur n'est pas définie par leur attention. C'est ainsi que vous récupérez votre pouvoir, en cessant d'agir de manière désespérée, en avançant en silence et en vous appropriant chaque seconde de votre temps. Vous n'êtes pas une ombre qui s'accroche à la lumière de quelqu'un d'autre. Vous êtes la lumière elle-même, rayonnante et entière. Lorsque vous prenez ces mesures, vous modifiez l'équilibre. Vous n'attendez plus, vous ne vous languissez plus, vous ne vous inclinez plus. Au contraire, vous vous élevez, centré et sûr de vous, sachant que votre énergie, votre présence et votre temps sont des cadeaux qui ne valent que pour ceux qui en reconnaissent vraiment la valeur. Vos normes sont les murs de la forteresse qui gardent la valeur que vous portez en vous. Lorsque vous acceptez moins, vous signalez au monde que vous êtes prêt à vous contenter, que ce que vous recevez, aussi maigre soit-il, suffit à vous satisfaire. Chaque compromis ébranle cette forteresse, abaisse ses murs et permet aux autres de n'offrir que le strict minimum, sachant que vous l'accepterez. Mais il est une vérité à laquelle vous devez vous tenir fermement. Accepter moins ne fera qu'apprendre aux autres à vous donner moins. Élevez vos exigences, laissez-les atteindre les sommets de votre vraie valeur et refusez tout ce qui n'y répond pas. Vous devez d'exiger davantage, non par orgueil, mais par respect de vous-même. Vos exigences ne sont pas un inconvénient ou un fardeau. Elles témoignent de votre valeur. Les abaisser pour satisfaire les autres
revient à éteindre votre flamme intérieure, à étouffer votre rayonnement pour mettre les autres à l'aise. Ce n'est ni de la gentillesse, ni de la force, c'est de l'abandon de soi. Lorsque vous donnez la priorité à vos normes, vous fixez des limites qui indiquent clairement que vous ne compromettrez pas votre valeur pour qui que ce soit. Vous n'êtes pas ici pour vous plier aux attentes de quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour vous tenir fermement à vos propres attentes. N'acceptez pas un comportement, des paroles ou des actions qui ne correspondent pas à ce que vous méritez. L'acceptation, sous quelque forme que ce soit, ne fait que vous priver de la vie que vous êtes censé mener. Cela signifie aux autres que vous acceptez d'être traités comme un moins que rien, qu'ils n'ont pas besoin de s'élever pour vous rencontrer, parce que vous vous abaisserez pour les satisfaire. Mais chaque fois que vous élevez vos standards, vous renforcez vos limites, créant un sanctuaire de respect de soi qui protège et honore votre essence. Ceux qui souhaitent y entrer doivent s'élever au niveau que vous avez fixé. Ils doivent respecter les valeurs qui sont les vôtres. Sinon, ils n'ont pas leur place dans votre monde. Exigez donc davantage. Laissez vos normes être vos garde-fous, vous guidant loin de ceux qui veulent prendre sans donner, qui voient votre valeur mais refusent de l'honorer. Lorsque vous respectez vos normes, vous attirez ceux qui reconnaissent et respectent la plénitude de ce que vous êtes. Pour ceux qui ne veulent pas s'élever, laissez-les tomber. Votre chemin n'a pas besoin d'eux. Chaque pas sans compromis que vous faites renforce votre détermination et purifie votre environnement, ne laissant que ceux qui comprennent et chérissent votre valeur. C'est ainsi que vous vivez dans un but précis. Fixez des normes élevées, inébranlables, et ne laissez rien vous tenter de les diminuer. Ce ne sont pas des murs qui empêchent les autres d'entrer. Ce sont des piliers qui vous élèvent au niveau auquel vous êtes censé vivre. Refusez de vous installer. Tenez bon dans votre valeur, et le monde n'aura d'autre choix que de vous y rencontrer. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une forteresse, une garde contre quiconque cherche à pénétrer votre calme avec son bruit. Vous ne devez aucune explication, aucun mot, à ceux qui se sentent autorisés à connaître vos raisons. Chaque fois que vous restez silencieux, vous récupérez votre énergie, renforçant ainsi le fait que vous n'êtes pas à disséquer, à questionner ou à contrôler. Le silence n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Ils communiquent sans mots que vous êtes hors de leur portée, que leur approbation ou leur compréhension n'est pas nécessaire pour que vous puissiez vous tenir debout dans votre vérité. Ils peuvent s'attendre à des réponses, penser qu'ils méritent de connaître vos pensées, mais vous ne leur devez rien. Laissez votre silence parler pour vous. Même si le monde vous pousse à vous expliquer, cette pression n'est qu'une autre tentative d'ébranler votre force. Gardez fermement le silence, car c'est votre droit. Il protège votre paix, votre stabilité, votre orientation. Lorsque vous ne donnez pas d'explication, vous détruisez l'illusion que les autres ont un droit sur votre esprit. Votre silence les laisse dans l'expectative, à la recherche de réponses qu'ils n'auront jamais, réalisant que votre vie vous appartient en propre. Pendant que vous gardez le silence, concentrez chaque once de votre énergie sur vous-même. Donnez la priorité à votre croissance, non pas pour obtenir la validation ou la reconnaissance de quelqu'un, mais parce que vous méritez de vous épanouir. Brillez pour vous-même, pour votre fierté et votre joie, sans le regard d'autrui. Développez la meilleure version de vous-même, sans avoir besoin d'applaudissements et sans vous soucier de l'opinion de qui que ce soit. Lorsque vous vous construisez,
sans chercher l'approbation extérieure. Vous êtes intouchable. Vous devenez le centre de votre propre univers, rayonnant de force, de confiance et d'un sentiment indéniable de valeur personnelle. Les regards peuvent être braqués sur vous, mais leurs jugements n'ont plus de sens puisque vous brillez uniquement pour vous-même. Maîtriser le silence, c'est aussi ne plus avoir peur de dire non. C'est l'un des mots les plus puissants de votre arsenal, une affirmation de vos limites et de votre respect de vous-même. Lorsque vous dites non, et que vous le pensez vraiment, vous déclarez que votre temps et votre énergie sont sacrés et ne sont pas disponibles pour que d'autres les utilisent à leur guise. Il n'y a pas de culpabilité à cela. Il n'y a que de la fierté et de l'intégrité, à savoir que vous êtes responsable de la protection de vos propres limites. Personne n'a le droit d'épuiser vos ressources, de vous demander votre temps ou de vous éloigner de la vie que vous vous construisez. Vos limites ne sont pas négociables. Elles sont les murs qui protègent l'empire de votre propre paix et de votre propre progrès. En maîtrisant le silence, vous vous maîtrisez vous-même. Votre pouvoir s'accroît sans être lié aux attentes de quelqu'un d'autre. Vous devenez résilient, ancré et libre, tenant les rênes de votre propre vie. Grâce au silence, à la croissance et à des limites inflexibles, vous vous transformez, profondément enraciné dans la vérité que votre énergie, votre temps et votre vie sont les vôtres à chérir et non à consommer. Vous avez le pouvoir sur votre propre esprit, vos propres émotions. Personne ne devrait pouvoir vous influencer ou semer le doute dans votre cœur. Lorsque vous vous enracinez fermement, lorsque vous prenez la décision d'être émotionnellement intouchable, vous les privez du contrôle qu'ils pourraient désirer avoir sur vous. Votre indépendance émotionnelle devient un bouclier impénétrable qui protège votre paix intérieure. Ils peuvent essayer de vous pousser, de vous manipuler, de trouver des faiblesses dans l'armure de votre calme, mais ils n'y parviendront pas. Votre force n'est pas à compromettre. Cette indépendance perturbe l'emprise qu'ils pensent avoir. En refusant de laisser les autres dicter vos sentiments, vous envoyez un message clair. Vous êtes souverain de votre cœur. Ils ne peuvent plus jouer le jeu de vous tirer vers le haut ou vers le bas en fonction de leurs caprices. Lorsque vous construisez votre paix de l'intérieur, lorsque vous décidez que personne en dehors de vous n'a le pouvoir d'affecter votre esprit, vous devenez une force hors de leur portée. Votre bonheur, votre stabilité ne dansent plus au rythme de quelqu'un d'autre, mais au rythme de votre propre création. L'indépendance émotionnelle n'est pas de la froideur. C'est une base inébranlable, une fermeté qui naît de la connaissance de qui vous êtes et de ce que vous méritez. Vous n'avez pas besoin des mots, des humeurs ou de l'approbation de quelqu'un d'autre pour valider votre valeur. Vous n'êtes pas plus entraîné par les marées de leurs sentiments ou de leurs attentes, et cela dérange tous ceux qui pensaient avoir le pouvoir de façonner vos humeurs, vos réactions. Au lieu de vous tourner vers l'extérieur, à la recherche d'indices sur ce que vous devez ressentir, vous vous centrez sur votre propre vérité. Vous définissez votre joie, votre force selon vos propres termes, sans vous laisser influencer par leurs jugements ou leurs humeurs. Dans cette stabilité, vous créez une forteresse dans laquelle personne d'autre ne peut entrer. En maîtrisant la force émotionnelle, vous traversez la vie sans être influencé par les tempêtes qui passent. Ils peuvent essayer de vous provoquer ou de vous déstabiliser, mais ils s'apercevront que vous restez inébranlable. Cette indépendance est l'acte ultime de reconquête de soi.
mettant votre paix hors de portée de quiconque oserait la troubler. Ils sont obligés de se rendre compte qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Ils doivent se réconcilier avec la vérité que vous avez repris chaque once de contrôle. Restez solide et ne laissez personne pénétrer ce calme intérieur. Votre indépendance devient votre sanctuaire, un lieu de paix inébranlable que personne d'autre ne peut altérer. Vous n'êtes pas une marionnette au bout de leur ficelle. Vous êtes le maître de votre esprit, le gardien de votre joie. Dans cette force, vous vous élevez au-dessus de l'emprise de ceux qui pensaient pouvoir contrôler vos émotions. Vous avez retrouvé la paix, et vous la gardez, intacte et intouchable. Tenez bon, et sachez ce que vous valez. Lorsque vous poursuivez, vous diluez le pouvoir de qui vous êtes, en dispersant votre énergie vers l'extérieur dans une poursuite désespérée. Mais lorsque vous abandonnez le besoin d'attirer l'attention des autres, vous devenez une force, une présence indéniable qui attire exactement ce qui vous est destiné. Il n'y a aucune force à courir après quoi que ce soit ou qui que ce soit. La véritable force consiste à devenir un aimant, à laisser les courants de votre confiance et de votre estime de soi attirer vers vous les bonnes personnes et les bonnes occasions. Cessez de tendre les mains vers l'extérieur, dans l'espoir d'obtenir des bribes d'attention ou d'affection. Au lieu de cela, plantez vos pieds fermement et rayonnez votre valeur. Laissez les autres venir à vous, attirés non pas par les efforts que vous déployez, mais par l'énergie que vous portez en vous. Lorsque vous vous mettez en valeur, lorsque vous cessez de vous efforcer d'atteindre les autres, vous établissez une norme qui en dit long. Ceux qui s'alignent sur votre énergie la reconnaîtront, attirés par une force qui dépasse la simple attraction. Ils sauront sans mots que vous êtes quelqu'un qui se respecte et s'estime suffisamment pour attendre ce qui est juste. Ce passage de la recherche à l'attraction exige que vous vous débarrassiez de tout ce qui n'est pas vraiment fait pour vous. Lâchez les illusions et les attachements qui vous épuisent. S'accrocher à des choses qui ne correspondent pas à la vie que vous construisez, s'accrocher à ce qui n'est pas aligné, ne fait qu'obscurcir votre chemin, vous alourdissant de bagages inutiles. Lorsque vous avez confiance que ce qui est vraiment fait pour vous trouvera son chemin, vous vous libérez du cycle épuisant de la poursuite. Votre confiance devient un phare, une lumière qui ne peut être ignorée, guidant ceux qui sont en résonance avec votre vrai moi. Être l'aimant signifie comprendre que votre valeur n'est pas à négocier. Elle n'est pas diminuée par le manque de reconnaissance de quelqu'un ou gonflée par ses louanges. Votre valeur personnelle est une constante, indépendante de l'opinion de quiconque. C'est l'énergie qui attire les gens, les opportunités et les expériences alignées sur votre plus grand bien. Lorsque vous êtes ancré dans votre propre valeur, vous n'êtes plus sensible aux promesses vides ou à l'attention temporaire de ceux qui ne vous voient pas vraiment. Entrez pleinement dans le pouvoir qui a toujours été le vôtre. Faites de l'estime de soi votre fondement, une vérité qui vous enracine et vous élève. En récupérant votre énergie, vous vous débarrassez de tout ce qui vous a freiné. Vous vous débarrassez du poids de la quête de validation. Désormais, vous vivez avec audace, dans un but précis, et vous ne vous pliez plus aux exigences de ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur. Votre seule présence impose le respect. Vous êtes un élu. Vous marchez avec force et certitude, guidé par un sens inébranlable de votre valeur que personne d'autre ne définit. C'est là que vous vous situez. Vous ne courez plus après l'approbation. Vous ne cherchez plus à remplir des espaces qui ne vous servent pas.
Vous êtes devenu une force, attirant exactement ce qui est en résonance avec qui vous êtes et libérant tout ce qui n'est pas à la hauteur. Votre vie devient le reflet de votre moi le plus élevé, libéré de l'emprise des attentes des autres. Votre chemin est illuminé par votre propre rayonnement, et ceux qui sont censés marcher à vos côtés reconnaîtront votre lumière sans que vous ayez à les poursuivre. Le moment est venu d'avancer, avec conviction. Prenez ce pouvoir et appropriez-vous-le complètement. Vivez avec férocité et sans excuse, en honorant la force et le but qui sont les vôtres. Faites en sorte que votre histoire soit celle du respect de soi et de la résilience, d'une vie vécue selon vos propres termes. Partagez votre histoire, vos triomphes, comme vos défis, et permettez aux autres de voir ce que cela signifie vraiment de marcher dans le pouvoir.